7e et dernier jour dans la peau d'un SDF. On touche à la fin de l'expérience. Cette dernière journée révèle aussi son lot de surprises et de rebondissements. Je vous laisse découvrir tout ça. Et donc on se réveille le matin. On a bien dormi comme jamais. On est frêle. Ça fait quoi dormir à l'hôtel? J'ai pas dicté par le strip de la lumière. C'était comment cette nuit là? On a vraiment de la chance de pouvoir dormir dans un lit. Chatitude. Samir vient de se réveiller, Samir. C'est mou, hein. Ah, je te jure. Non, Ah là, c'est un truc de fou. C'est le grand luxe là. Ah ouais, mais là tu dors. Vraiment, première fois de la semaine où tu dors vraiment. T'es pas là à l'affût du moindre bruit, du moindre... Tu peux lâcher prise. Ouais. Ton sommeil, tu vois. Parce que même si tu veux lâcher prise, inconsciemment, tu lâches pas prise dehors. Ouais. T'es là, tu dors, mais d'un œil. Ouais. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Franchement, j'ai bien dormi. En plus, j'étais fatigué. Hier, on a marché des heures. Je crois aujourd'hui, c'était la journée. Hier, c'était la journée où on a le plus marché. Je sais pas si c'était un cubu, mais pour moi, c'était la journée où on a le plus marché hier. C'est musclé les gens. Ah ouais. Là, on est prêt pour le marathon de Paris, je pense. C'est moi, je peux le faire. On a pu laver quelques trucs, mais pas tout parce que faut que ça sèche. On avait utilisé le sèche-cheveux pour sécher, donc le seul petit bémol, c'est de remettre des vêtements sales. Et je vous garantis, après une semaine, les vêtements, ça sent pas la rose. Alors là, on vient de se doucher, frais, propre, laver les dents, tout ça. On a lavé quelques habits, caleçons, on les a séchés avec le sèche. Tu peux montrer le sèche-cheveux là, qu'on a utilisé pour sécher nos vêtements? Il n'entend pas, il est occupé ça. Montre le sèche-cheveux là. Il est là. Ça fait plaisir. Ah, on a utilisé ça pendant au moins 1 heure. Laissez les chaussures. Mais la chose qui est difficile, c'est que j'ai pas pu faire ça pour mon pantalon. Et j'ai pas pu faire ça pour mon haut. J'ai fait ça que pour mon caleçon, mes chaussettes, mon t-shirt. Et je m'auto-asphyxiais avec mes chaussettes. Déjà, c'était dur de remettre des vêtements qui puent, sales. Alors que toi, t'es tout frais, tout propre. Mais bon, ça fait partie de l'expérience. Et là, je m'auto-asphyxie tout seul. Tu vois, normal, tu vois. Je m'embaume tout seul. Jusqu'à ce que je m'habitue à l'odeur. Je vais dire à mon cerveau, dépêche-toi d'éteindre. Tu sais, le cerveau, il éteint l'odeur à un moment donné. Pour lui, ça fait partie du truc ambiant, en fait. Il le remet à zéro. Dépêche-toi de remettre à zéro, s'il te plaît. Vous, ça vous fait quoi, là, de remettre des habits qui puent, là, en étant tout propre? C'est chaud. Dis-moi ce soir. Heureusement qu'on a les masques pour Je te jure. éviter l'odeur. Ah ouais, j'aurais su. Non, mais tranquille, c'est pas grave, c'est la vie. Ça fait partie de l'expérience. Sortie de zone de confort, zone de panique, zone de grand panique, danger total. Franchement, on aurait tout connu. Mais en même temps, on a pris plein de trésors. Et bon, on repart, content, on passe une bonne journée. Et puis, comme d'habitude, on décide de faire du stop pour voyager encore à nouveau. Tant qu'on n'est pas arrivé à l'heure de la fin, on est encore dans l'expérience. On ne cherche pas encore à rentrer à Paris. Petite vidéo, on vient de planter notre étendard avec des clous. Ce bout de carton, il a une valeur sentimentale pour nous. Ouais. Il vaut très cher. On s'est dit on va le mettre dans un endroit symbolique. Ouais. C'est avec ça qu'on a commencé le stop. Et si vous voyez au dos, c'est avec ça qu'on a commencé la manche. La souris n'est pas passée. La souris n'est pas passée, on n'arrive pas à tout lire, mais c'est avec ça qu'on a commencé à Rouen. C'est le premier bout de carton qu'on a utilisé. Il nous a suivi tout le séjour. Et là, on s'est dit on va lui trouver un endroit sympa où le poser, tu vois, en espérant qu'il reste là un petit temps. 10 ans plus tard, On pourra le retrouver. Mais on ne pouvait pas le jeter comme ça dans une poubelle, c'est pas possible. C'est avec lui qu'on a fait nos premiers stops. C'est avec lui qu'on a pu construire nos premiers euros pour manger. On ne pouvait pas le laisser. Au revoir. On espère un jour te retrouver. Là, on est où là? Ah là, c'est vrai, on est à Nantes là. À Nantes. On a pris un gars pour Nantes. On a reculé pour mieux sauter. Pour me sauter, c'est ça. On s'est éloigné pour... Ça. On est à Nantes. Et puis là, on repart direction Paris. Paname. C'est parti.
Et donc ça y est, l'expérience commence à arriver à son terme. On décide d'entreprendre, de se diriger vers Paris. Donc on commence à faire du stop, comme d'habitude. Bon les gars, c'est quoi les bails? Stop. Stratégie ballon? Stratégie ballon, ça marche très bien. Stratégie. Je jure. Et direction Paris. On rentre. On arrive. On rentre à la baraque. Alors il n'y a que moi qui rentre en fait, vous rentrez pas direct. Et tu vois, après du Paris, tu vas faire du stop pour rentrer. Ah bah ouais. Ça y est, maintenant le stop c'est un style de vie. C'est un style de vie, ça y Tu est? rencontres des gens, t'es là, c'est cool. Franchement, c'est cool le stop, non? Ouais, c'est cool, ça dépend. Moi j'avoue, je suis pas sûr que ce sera un style de vie tout le temps. Surtout qu'en plus moi j'ai des enfants, tout ça. Quand je fais de la route, en général, c'est comme ça avec eux. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, accessible. C'est chaud là. Je me demande si je vais pas enlever mon haut là. Mon prêt pour rentrer là, il est midi. Allez, 17-18 h on est rentré. C'est bon? Objectif. De toute façon, on va rentrer d'un trait. On va trouver une voiture qui va à Paris direct. Première voiture, je vais à Paris, comme quand on est venu ici. Ouais. Ah, elle était morte. Vraiment, ça tombait trop à pic, hein. C'est la voiture qui nous a pris ici. On était fatigués, on faisait du stop assis. On s'est dit qu'on a complètement lâché prise, tu vois. Ouais, ah ouais, là, on était dans lâcher prise là. Parce que en fait, on était tous morts, on se dit, on sait à quoi on s'attendre. En plus, on n'était pas du tout sur le meilleur axe pour aller à Rennes. Ah ouais? On était loin de l'entrée de l'autoroute, on était dans le centre. Allez, c'est parti, let's go! Let's go home, dernier jour! On est habitué, on est chevronné, on est expérimenté. Il y a un gars qui finit par nous prendre. Un gars un peu space, mais il finit par nous prendre. Et direction Paris. Ouais. Ouais. Non, enfin. Non. Moi, je fais lundi, mardi. En fait, lundi soir, je pourrais aller remonter avec moi, si tu veux. Ouais, tu m'entends? Allô? Allô, le réseau? Allô, allô? Coupure. Et voilà, l'expérience touche à sa fin. On est de retour à Paris après 7 jours dans la peau d'un SDF. On arrive, on pensait arriver tôt, on arrive à une heure tardive. Salut Abdé, où est-ce qu'on est? On est à Gennevilliers. Ouais. On est arrivé. Ouais. On est arrivé. On a réussi. Wow, ça c'est moi qui a fait ça. Regarde l'autre côté, monte l'autre côté, monte l'autre côté. Non, on est devenus des pros. On est devenus des pros du stop. Là on est arrivé. Incroyable. On va aller à... Où toi? Toi tu prends ton Blablacar? Ouais, moi je pars à Rouen là, direct. Et de l'aventure quand même. Ce qu'on a fait, on est parti de Rennes, on est parti à Nantes, Angers et Paris. Paris, franchement, Incroyable. ça y est là, c'est fini là. Objectif atteint. Il est quelle heure là? 21h30. 21h30. Franchement, je pensais qu'on allait arriver plus tôt, mais heureusement. En fait, heureusement, on l'a eu le mec, hein. Ouais, parce que t'imagines, on l'aurait pas eu lui là. Ah ouais. En plus, raconte un peu quand même comment on l'a eu lui. Toutes les synchronicités de fou. Laisse tomber. Je pensais qu'on avait de la drogue. On prend ça, c'est ça? Ouais, il avait peur. C'est le métro qu'on doit prendre ou c'est... Ouais. Le métro c'est là-bas. Ouais, c'est le métro, c'est là. Vas-y, raconte. Ah, c'est tout plaisir. On l'a eu, attends, déjà, là-bas, à l'heure d'autoroute, il y a une psychologue qui travaille à l'heure d'autoroute. Ouais, pardon, et là, elle nous propose des sandwichs. Je te jure. Attends, non, je raconte tout le début. Depuis le début. Déjà, on arrive dans la station, on se dit bon, on nous dépose à la station à Angers. Ouais. On se dit bon... C'est bon les gars, je suis compris, c'est ça. C'est ici, c'est le tramway? Ouais, c'est le T1. Vas-y, ok. Bon, elle nous dépose, elle nous montre ma tête. En fait, on nous dépose, on va aux toilettes. Dès les toilettes, elle dit, ah, vous allez à Paris. Attendez, on va demander aux gens et tout, comme ça, ils vous déposent et tout. Ah ouais, cool, elle était ultra cool. Après, elle vient nous voir, elle discute avec nous, on lui raconte, on dit, ouais, voilà, on fait une expérience sociale et tout. La vie des SDF pendant 7 jours et tout. Et elle est ultra inspirée par nous, elle nous pose des questions. Et puis après, nous, moi et Abdou, on se dit, on va se faire une petite respiration Wim Hof qui dure 10 minutes. On fait la respiration, on se calme, on se pose.
10 minutes. Dès qu'on a fini, elle arrive avec 3 sandwichs. Ouais, Après, je lui demande c'est quoi les sandwichs? Elle dit ouais, c'est au poulet, tout ça. Après, je dis en fait, nous, on mange là, tu vois. Elle dit ah, mais ils sont là, ils sont là. Donc, elle a mangé 3 sandwichs. On finit les sandwichs. On se déplace. Je demande à 3 mecs. Troisième mec, il est là, il hésite. Il dit vous allez où? À Paris? Ouais, après, il dit ah oui, c'est space un peu. Ouais, je peux pas vous prendre. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Il y avait que moi et toi, il y avait que moi et Abdé. Après, je dis ouais, tout ça, s'il vous plaît, tout ça. On commence à... C'est toi qui l'as interpellé. Et après, à un moment donné, je sais pas pourquoi il décide de nous prendre, il nous demande ce qu'il y a dans les sacs. Ouais. Il dit quoi? Il dit quoi? Vous avez pas de la drogue ou des trucs comme ça, des produits? Du coup, nous, non, on s'est justifié. Non, on n'a pas. Samir, c'est bon ou pas? Samir. Il est là, hein? C'est pas grave. Allez, viens. Bouge-toi. Vas-y. Dépêche-toi. Guys, on s'en fout. Oh, moi, celui-là, là. C'est bon? T'as eu le temps? Non. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qui se passe? Plus qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi déjà? C'est cette direction là? Je sais pas. Eh, il nous dit ok. Mais j'ai pas regardé moi. T'as pas regardé si c'est la bonne? T'as dit c'est ici qui est 13. Ça va où là? Excusez-moi? On va où là? On va comme ça? On va à Rasnières, c'est bon, c'est ça? Au pire, on descend la prochaine, on fait le tour, hein. Épinay-sur-Seine. Ok les gars. On était où là déjà? On va direction gare de Gennevilliers ou pas? Là, on est sur Daniel. On est en direction d'Anières là? Ouais, ça va être 4 arrêts? Ouais, 4 routes. Merci. Ça, c'est terminé. Ah, c'est au terminus. Ok, bah c'est bon, c'est ça, c'est au terminus, on reste dedans jusqu'au terminus. Bah c'est de l'autre côté nous alors. Non, c'est pas bon alors. C'est pas bon? On descend. Bah on descend la prochaine, on fait le tour. Voilà. On t'a mis la pression pour rien là. Ben ouais, j'ai pas compris. Gare de Gennevilliers. J'ai pas beaucoup de temps, les gars. T'as 20 minutes. On fait du stop. Bon, on fera la vidéo après. Il y a une crise là. En direct. En tout cas, on arrive à Paris, lui va rentrer chez lui. Le gars qui nous a pris en top, il était sympa, il était space, mais il était sympa. Il a fumé une chicha dans le chemin. Normal. Deux chichas, non. Je crois 2 chichas, il a fait 3 clubs ou 5 clubs. Moi, ça y est, je suis pas bien. T'es pas bien. T'as la tête qui tourne. J'ai jamais autant fumé à côté de quelqu'un. Et en tout cas, on est arrivé, c'était le principal. Ouais. C'est 3 gars en stop de Angers, c'est chaud. Hein. Ah ouais. Ouais. On est parti à Nantes. Angers, c'est-à-dire Rennes, Nantes. Rennes. Non, attends. Nantes, Angers, Ouais. Angers, Paris. Ouais, c'est ça. Pour aller à Paris. On est arrivé à 22h. Bon. Salut, c'est la fin du game. Ouais. Félicitations les gars. Vous avez survécu. Ouais, c'est un véhicule. Vous avez survécu. Bravo à vous. À vous de jouer. À vous de jouer maintenant. On est content, soulagé, congratulations. On est fiers de nous. Franchement, moi, je suis fier de moi. J'ai hâte de retrouver ma femme et mes enfants. Parce que je ne vous en ai pas parlé, mais chaque jour, je passe un coup de fil à ma femme et mes enfants pour dire que je vais bien, que tout va bien, pour avoir des nouvelles. Et clairement, quand tu es dans la galère, quand tu es dans des moments difficiles, c'est pas galère tout le temps, mais il y a eu des moments quand même difficiles. Quand tu es loin de tes proches et que tu vis une expérience intense comme celle-ci, tes proches, ils sont présents en fait. Chaque jour, tu penses à eux. Chaque jour, tu as une pensée pour eux, tu les imagines dans leur quotidien, ce qu'ils font, etc. Et donc là, pressé de retrouver ma famille. Voilà, on arrive au bout, direction la Casbah, direction la maison. Je rentre chez moi, je retrouve ma femme et mes enfants. Je vais à la douche. Je suis rentré direct sur la douche. Vêtements au sale. Et on se remet bien, on se remet frais. On sort de 7 jours d'expérience dans la peau d'un SDF. Et je vous garantis que les jours qui suivent, on est content juste d'être dans des vêtements propres, frais. Je roule, je suis dans ma voiture, je suis bien, je suis propre, tout est frais. Mais c'est un plaisir absolu. Retrouver mon lit. L'hôtel c'était bien, mais quand tu retrouves ton chez toi, ton lit, tes habitudes, des repas normaux, même si on a bien mangé pendant l'expérience, c'est juste extraordinaire. Et donc pour conclure, je vais vous partager
Je vais essayer de vous résumer ce que je retiens de cette expérience, ce que je retiens de ces 7 jours dans la peau d'un SDF. La première chose que je retiens, c'est que ce n'est pas l'expérience qui crée le bonheur et le malheur chez un être, c'est notre rapport à l'expérience. Alors effectivement, je n'avais pas le même rapport à l'expérience qu'un SDF, parce qu'un SDF, pour lui, c'est sa vie. Pour moi, c'est une semaine. Donc, c'est juste la différence entre ce que moi j'ai vécu et un SDF, c'est que moi j'étais conscient, mentalement, je savais que c'était pas fini. Lui, c'est différent. Le rapport que j'ai moi à l'expérience fait que je la vis mieux que lui. D'autant plus que ce rapport correspond à une forme de réalité. Mais la réalité, c'est que il aurait pu m'arriver tellement de choses qui font que j'aurais pu ne jamais pouvoir rentrer chez moi. Bon, c'est très peu probable, mais la vie, tout est possible. J'aurais pu devenir fou, mourir, il m'aurait pu passer plein de choses. Et pareil pour un SDF. Je crois c'est qui? C'est Conor McGregor qui était SDF, qui est devenu maintenant la grande star de MMA qu'on connaît. Il n'y a rien qui est figé, les probabilités sont très faibles, mais il n'y a rien qui est figé. Tout ça pour dire qu'on a la croyance que ce sont les conditions extérieures qui font le bonheur et le malheur, alors que nenni foutait zéro. J'ai vécu l'expérience identique à un SDF, j'ai dormi dehors, dans le froid, dans la pluie, etc. J'ai marché, j'ai fait la manche. Et c'était un bonheur de vivre ça. J'étais en paix avec moi-même, je l'ai vécu comme des vacances. Certes challengeantes, mais des vacances. Clairement, c'est une leçon à retenir. C'est pas les choses que je vis qui me créent le bonheur et le malheur, c'est mon rapport à ce que je vis. Si je raconte une autre histoire dans ma tête, si j'ai un autre rapport à l'expérience, ben je peux vivre la même expérience différemment, beaucoup mieux. Autre leçon, je vais dire deuxième leçon, il y a de la richesse dans toutes les expériences. Ça rejoint un peu la première, mais toutes les expériences ont de la richesse. C'est aussi riche intérieurement, expérientiellement parlant, que de vivre dans un 5 étoiles, une vie de luxe, que de vivre comme un clochard, entre guillemets. Parce que c'était une expérience d'une richesse absolue, tout ce que j'ai appris sur moi, sur la vie, les rencontres, la légèreté du vivant, mais il y a une richesse absolue. C'est pas la même richesse que si je vis une vie de château, c'est une richesse aussi profonde, mais il y a des richesses dans toutes les expériences. Toutes les expériences sont riches. Est-ce qu'on est capable de les voir? Est-ce qu'on n'est pas capable de les voir? Ça, c'est une autre question. Troisième leçon, Dieu est avec nous et nous accompagne et orchestre les choses pour nous. Dieu ne laissera jamais tomber une âme, sauf si celle-ci s'est elle-même laissée tomber. Parce que Dieu n'impose pas, il soutient. Si j'aspire à une chose, que je m'en donne les moyens et l'énergie, tôt ou tard, fatalement, je vais trouver une voie. C'est ce que j'ai expérimenté pendant ces 7 jours et c'est ce que je vis même au quotidien jusqu'à présent. Quatrième leçon que je peux tirer de cette expérience, soyez en alignement avec vous-même quant à votre rapport aux autres. Quand on donne, faites-le avec le cœur ou ne donnez pas. Ce n'est pas le même don. Un don qui est fait avec le cœur et un don qui est fait par contrainte, que ce soit pour manger ou un service, pour son père, sa mère, sa tante, sa sœur, ce n'est pas le même don. On a toujours le fruit de ce qu'on donne et dans la vie, effectivement. Mais quand je donne avec amour, avec cette vraie intention de vouloir offrir à l'autre, il y a une dimension invisible, spirituelle si vous voulez, dans mon don qui profite à l'autre, qui me revient à moi-même, qui est complètement différente que l'énergie que je renvoie quand je donne par contrainte. C'est complètement autre chose. Donc c'est une invitation en tout cas, une leçon. Soyez toujours sincère dans votre capacité à donner. Et sachez refuser de donner. C'est ok. On nous a refusé 1 milliard de fois, on a toujours arrivé à nos fins. Donc on n'est pas garant de la subsistance des autres. C'est le divin qui s'en occupe. 5e leçon, dans la vie, il faut savoir donner et il faut aussi savoir recevoir. Quand je regarde l'humanité dans son ensemble, c'est rare d'être équilibré. J'ai souvent rencontré des gens qui savent donner à mort et pour recevoir c'est compliqué. Et des gens qui savent recevoir à mort mais pour donner c'est compliqué. Je pense qu'on tend tous à trouver un équilibre, mais ce n'est pas le même pour tout le monde. Mais il faut savoir faire les deux. Parce que j'ai une joie quand je offre, quand je donne. Et quand je refuse le don, quelque part, je refuse cette joie aux autres. Et vice-versa, accueillir le soutien de l'autre, ça fait partie de qui est, ça fait partie de la vie. Ça ne te diminue pas. Donc on oublie qu'on est le tout. Donc au final, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reçoit même. On est juste des intermédiaires du divin. Donc tout ce qu'on te donne et dont tu as besoin, même si c'est donné avec intérêt en vrai, prends-le. Accepte de savoir recevoir ce que la vie t'offre sans te sentir redevable et offre avec bon cœur. Apprends à savoir donner avec bon cœur. Je vous garantis qu'il y a toujours des moments où on a envie d'offrir. Et c'est seulement à ces moments-là qu'il faut offrir. Il faut savoir donner, il faut aussi savoir recevoir. Donc voilà, c'est quelques leçons que j'ai pu tirer. Je pense qu'il y en a d'autres. J'en oublie certainement plein d'autres. Partage en commentaire, toi, au vu de cette expérience, quelles sont les leçons que tu retiens. Peut-être certaines que j'ai citées ou d'autres que je n'ai pas encore citées. Mais dis-moi ça en commentaire. Et puis, c'est la fin de cette superbe aventure. 7 jours dans la peau d'un SDF.
J'espère que cette expérience t'a plu, qu'elle va t'aider pour toi-même, dans ton cheminement intérieur, dans ton cheminement de vie. Je pense qu'il y a beaucoup de pépites dans cette expérience, donc j'espère que ça va t'aider dans ton chemin. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et cette fois-ci autour de l'éveil spirituel.